tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'Opinel Outdoor numéro 8. Nous connaissons tous Opinel, le couteau traditionnel avec le manche en bois. Très bon couteau d'ailleurs, avec toujours de très bonnes lames, soit inox, soit en acier carbone. Et là, ils ont innové, ils ont changé complètement de style. Et ils ont créé un couteau pour tout ce qui est activité extérieure et activité nautique notamment. Donc, petite présentation succincte avant de le déballer. Donc l'emballage fait lui-même la présentation. Lame en acier inox de 8 cm 5. Un démanilleur ici. Alors, je ne sais pas si on voit très bien. Voilà, je pense que là on le voit bien. Ici c'est un démanilleur. Donc une lame semi-crantée pour servir de coupe-corde. Toujours le viro-bloc traditionnel. Ensuite le manche, lui, n'est plus en bois mais en bimatière résistant aux températures extrêmes, surtout les températures basses, qui a un très bon grip a priori si on a les mains humides, si on a les mains mouillées ou le manche est mouillé, et il résiste au choc. Et dernier point à montrer, un sifflet de survie de plus de 110 décibels est intégré dans le bout du manche. Donc voici pour la présentation de l'emballage. Et derrière, hop, il y a un petit résumé de ce que fait le couteau. Et petite présentation. Donc derrière, on apprend que c'est l'acier inoxydable Sandvik 12C27 notamment. Donc je l'ouvre, j'ouvre le paquet et je vous en dis plus. A tout de suite. Donc présentation du couteau après l'avoir sorti de son emballage. Donc on voit en passant le doigt sur la lame que comme d'habitude elle est très tranchante. Tous les couteaux Opinel que j'ai eu jusqu'à maintenant, qu'ils soient en inox ou en acier carbone, sont très tranchants. Celui-ci ne fait pas défaut. Donc on peut voir sur cette lame qu'elle est semi-dentée. Ici toute la partie. C'est pour aider à couper les cordes et les cordages. Donc ici j'ai un vieux bout de paracorde. On va faire l'essai tout de suite, on va bien voir. De manière à ce qu'on voit bien. Tac, ça coupe. Alors je vais essayer sur la partie non dentée pour voir si ça fait une différence. Ça a l'air d'arracher un peu plus. Les dents ont l'air de faire une coupe un peu plus nette. Mais ça coupe bien la paracorde, pas de souci. Voilà pour ce qui est de la lame. Pour la partie dentée. Alors, ce couteau diffère des autres Opinel par ceci. Donc ce n'est pas pour une ouverture une main, c'est pour servir de démanilleur. Donc lorsqu'on fait de la voile par exemple, on peut avoir une manille un petit peu difficile à ouvrir, sans outil. Il suffit de passer le bout de la manille et en tournant avec le couteau, ça va vous donner la force nécessaire pour déverrouiller la manille. Donc ça c'est également une innovation d'Opinel. Alors le couteau Opinel est très connu pour une chose, à savoir le viro-bloc. Donc ce système qui tourne et qui libère la lame, ou qui au contraire la bloque. À savoir que lorsque le couteau est entièrement fermé, on peut tourner et là on ne peut plus ouvrir. Ça bloque l'ouverture. Donc ça c'est le système, je dirais, de blocage de la lame
typique d'Opinel. Mais ils l'ont reporté sur ce couteau et c'est pas plus mal. Tac. On tourne et la lame est bloquée. Alors maintenant, je vais vous faire voir une autre chose qu'ils ont incorporée au couteau, à savoir un sifflet de survie. Bon, on ne voit pas très bien forcément. Hop. Donc c'est un sifflet sans billes, parce que les billes, lorsqu'il fait très froid, peuvent rester collées dans le sifflet et donc diminuer l'efficacité du sifflet. Celui-ci a été conçu pour ne pas avoir besoin de billes et être très efficace. Alors je l'ai utilisé le sifflet. Il dépote pas mal. Alors attention les oreilles, je vais siffler. Je sais pas si en vidéo ça va rendre beaucoup. À mon avis, il y en a qui se demandent ce qui se passe. Donc grâce à ça, on peut signaler qu'on a une difficulté. C'est le but. Donc je trouve ça très intelligent d'avoir mis un sifflet dans le manche. Il ne gêne pas du tout à l'appréhension, il ne gêne pas du tout à quoi que ce soit. Et au moins on a un sifflet pour se signaler. Donc là, on va parler un peu du manche. Contrairement aux Opinel classiques, celui-ci n'est pas en bois mais en bimatière. Donc pour faire simple, deux plastiques différents. Alors ils sont conçus pour résister à de grandes températures, on va dire une grande amplitude de température, de moins 40 degrés à plus 80 degrés Celsius. Donc bon, je pense pas en avoir besoin dans ces limites-là, personnellement. Sinon le manche a été conçu pour pouvoir servir, même si on est mouillé, si les mains sont mouillées ou si le couteau est mouillé. Ce qui peut arriver, par exemple, lorsqu'on fait de la voile, parce que je pense que ce couteau était aussi bien conçu pour la voile. Le sifflet, le démanilleur et le manche, pour moi, c'est quelque chose vraiment typique pour la voile. Donc, il est conçu pour ne pas glisser, pour qu'on ne le perde pas de préhension dessus lorsqu'il est humide. Donc, même humide, on le gardera bien en main. Alors, je vais vous faire voir de plus près. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, mais la qualité est là. Il n'y a pas de rejet quelconque, il n'y a pas de débord. C'est vraiment le manche est vraiment superbe. J'ai déjà travaillé dans des usines qui fabriquaient du plastique, et là, on voit pas de... Non, il n'y a rien à redire. Vraiment très bonne qualité, très bonne finition du manche. Donc voilà, je pense n'avoir rien oublié. Un très beau couteau pour ceux qui aiment les Opinel. Je pense aussi un très bon couteau, et je crois que c'est là le point le plus important pour eux. Dans la conception, c'était vraiment de faire de l'utile, pas un couteau qui en jette plein la vue, mais un couteau vraiment utile. Ah oui, petite chose, ici on peut accrocher le couteau grâce à ceci. Ça évite de le perdre. On peut l'accrocher à un sac, à l'arrière d'un sac par exemple. Non, je crois que c'est vraiment un couteau vraiment utilitaire, conçu pour être utilitaire pour les activités extérieures. Ils ont complètement changé leur conception traditionnelle pour faire un couteau qui, sans trahir la gamme, est vraiment une très belle et très bonne innovation, il me semble. Voilà, à plus.